Dans la Meuse namuroise, nous allons visiter un très beau jardin belge, les jardins d'eau d'Annevoie-Rouillon. Le parc est associé à un château qui ne se visite pas par contre. Le parc cependant, compromis de jardins français et italiens, est une merveille. Partons à la découverte de ce parc qui appartient à la famille de Montpellier depuis le XVIIIe siècle. Le parc est remarquable par ses fontaines. C'est Charles Alexis de Montpellier qui a imaginé ce parc à la fin du XVIIIe siècle. Le grand éventail. Le grand éventail est également appelé manchette de Neptune. Il avait une forme inhabituelle au XVIIIe siècle. Les jardins d'Annevoie-Rouillon sont classés patrimoine majeur de Wallonie. C'est à partir de 1758 que Charles Alexis de Montpellier et ses descendants ont entrepris d'élaborer ces jardins. J'ai dit que c'était un mélange de jardins français et italiens, mais il y a également une tendance anglaise. C'était déjà l'Europe qui commençait. Alimenté par le Grand Canal, le Grand Cracheur a une hauteur de 7 mètres. J'aperçois le château. On ne se croirait pas à l'approche du mois d'octobre. Comme je l'ai dit, le château ne se visite pas. Sur la droite, un sentier nous amène près du Grand Cracheur. Le Grand Cracheur est donc l'éventail de Neptune. De l'autre côté, la cascade française.
c'est la première réalisation de Charles-Alexis de Montpellier, la partie la plus ancienne du jardin. À proximité, une cascade anglaise. Cette cascade anglaise court sur le flanc du château. Les jardins anglais ne prétendent pas dompter la nature comme les jardins français. Passons devant le château. Nous allons voir le buffet d'eau. Voici le bas du buffet d'eau, qui est unique en Belgique, voire même en Europe. Les petites fontaines que vous voyez sont alimentées sans aucune machine par les eaux du Grand Canal qui se trouve au sommet. Au sommet où se trouvent les statues de Neptune et Amphitrite. Neptune et Amphitrite, qui sont des divinités marines, je ne vous apprends rien. Le château, propriété de la famille de Hallois, a été revendu à la famille de Montpellier en 1696. Le château a une légère courbe, il épouse la vallée du Rouillon. Voilà une image qui n'est pas banale avec ses reflets. La fontaine Triton. Remarquez que dans la deuxième quinzaine d'octobre, quand tout devient feu et or, cela doit être magnifique. Quelle beauté! Moi qui suis grand amateur de jardin, il aurait été dommage que je ne vois pas ce beau jardin de Annevoie-Rouillon une fois dans ma vie.
On poursuit vers le miroir. Il a l'air de bien manger à la cantine, celui-là. Voici le miroir. Il semble pourtant que cette appellation serait plus méritée de ce côté. Un peu plus loin, le petit canal. L'art du topiaire. Nous allons passer derrière le château. Le petit canal. Cela représente un travail vraiment considérable d'entretenir toute cette surface. Voici la grande allée. Au fond, on aperçoit 4 statues. Elles symbolisent les 4 saisons, mais aussi les 4 âges de la vie. Donc, c'est-à-dire enfance, jeunesse, maturité, vieillesse. Les toitures du château ont fait l'objet d'une restauration. Si la partie la plus ancienne du château date de 1627, il y a eu un agrandissement en 1775. On voit bien que cette partie fait plus XVIIIe siècle. On quitte une partie très majestueuse pour rentrer dans un endroit plus intime à présent. Et en premier lieu, nous allons voir le potager. Le potager, c'est par ici. C'est fin septembre, les tournesols commencent à faire un peu la tête. Ah, un joli artichaut. Les cucurbitacées se préparent pour Halloween.
La fin de l'été, le début de l'automne, c'est aussi la saison des dahlias. La lavande. Évidemment, en septembre, elle n'est plus ce qu'elle a été. Vous savez que l'essence de lavande permet de chasser les poux. Il faut en mettre derrière les oreilles des gosses, sur la nuque. Ça chasse les poux. Voilà qui m'a tout l'air de ressembler à de la rhubarbe. Et voici des échinacées. Ces plantes sont censées stimuler le système immunitaire, les défenses de l'organisme. Il y a même de la vigne au pays de la bière. Profitons-en, après, pendant des mois, il n'y a plus beaucoup de fleurs. Le thym est un excellent antiseptique. Figurez-vous que je me fais des tisanes de thym avec du miel et grâce à cela, je ne suis jamais malade l'hiver. Là-bas, un HLM à insectes. Ouh là là, mais ça prend carrément les allures d'un arbuste. Cette sculpture de l'artiste britannique Anne Curry représente une hellébore. Sur le côté, il y a des plants d'asperges, mais c'est pour le printemps. Là, il y a vraiment beaucoup de verveine de Buenos Aires. Avez-vous remarqué comme la nature produit des symétries? J'aurais bien demandé au jardinier qu'est-ce que c'est que ces grands plumeaux roses, mais il n'est pas là. Toutes ces plantes ne peuvent pas dire qu'elles sont assoiffées. Et cela, non mais dites, vous vous rendez compte à quel point la biodiversité est étonnante. Des brassicacées, des choux qui sont très bons pour la santé. Là, c'est pas trop le coin potager, là. Des petites tomates cerises. Un vieux banc me permet de poser mes vieux os et d'observer ce spectacle magique qui réjouit les yeux et le cœur.
Je profite de ce que je suis assis pour vous donner quelques indications. Le parc d'Annevoie-Rouillon s'étend sur 48 hectares. Certains arbres sont bicentenaires. Il y a 4 sources. Les jeux d'eau fonctionnent sans aucune machine depuis 250 ans, selon le principe des vases communicants. Avant de poursuivre le circuit, je voulais voir les 4 saisons et les 4 âges de la vie. Ce ne sont pas des statues, ce sont des trompe-l'œil. Si celui-ci est clairement la vieillesse, il est difficile de départager les autres. On dirait que c'est plutôt la jeunesse. Mais il devrait y avoir l'enfance et la maturité. On ne peut pas vraiment dire que ces femmes sont très mûres. Poursuivons la visite de ce côté. Voici le bassin de l'Artichaut. Pourquoi l'appelle-t-on comme ça? Mystère. Et ici, voilà l'allée des soupirs. On connaissait le pont des Soupirs à Venise, je ne connaissais pas l'allée des Soupirs à Annevoie-Rouillon. L'allée des Soupirs conduit à la fontaine de l'amour. C'est une fontaine moussue, un peu comme en Provence. Le salon du sanglier ici n'est pas une fontaine, même s'il y a de l'eau. On poursuit sous bois. Le cabinet de Minerve. On arrive au niveau des nappes d'eau et du petit canal de tout à l'heure qui a une longueur de 168 mètres. Poursuivons vers le Grand Canal. Non loin d'ici, il y a la crypte où repose Charles-Alexis de Montpellier et ses descendants. Elle se trouve à proximité de ce bâtiment religieux. Et des ifs superbes, reconnaissables à leurs aris rouges. Voici la crypte. Des pierres tombales.
Un peu plus loin, le rocher de Neptune. Voici le rocher de Neptune. Il s'agit d'une fausse grotte ou fabrique, telle qu'on aimait les faire au XVIIe et XVIIIe siècle. Ce n'est pas la visite aux chandelles, c'est la visite aux tronçonneuses et aux tondeuses. À présent, donc, on monte vers le Grand Canal. Voici donc le canal supérieur. C'est lui qui sert de réservoir pour les jets d'eau du château, selon le principe des vases communicants. Il est alimenté par la source du Fontenay. Le Grand Canal, et voici l'eau qui part du Grand Canal pour alimenter les fontaines du buffet d'eau. On atteint une allée magnifique avec des arbres qui sont plusieurs fois centenaires. Direction le jardin de fleurs. On repasse devant l'éventail de Neptune. Par ici à présent. Encore de beaux jets d'eau par là. Les parterres, hélas, sont un peu sur la fin, il ne faut pas les regarder de trop près. Mais bon, les taches de couleur sont encore là.
Poursuivons sur la gauche. On retrouve le Grand Canal. En contrebas, c'est la vallée de la Meuse. Dans un pâturage, des moutons de Sohet, ancêtres de tous les moutons européens. Et tondeuse tout à fait écologique. Redescendons. Le dernier segment va nous faire contourner l'étang. Des matrioshkas. On passe par une bambouseraie pour contourner l'étang. Dernières images quasiment de ce superbe parc du XVIIIe siècle à Annevoie-Rouillon, entre Namur et Dinan. Sous le saule des palmipèdes. Voilà, merci bien Charles Alexis de Montpellier.